Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons discuter comment prendre des photos sans cadrer, c'est-à-dire sans regarder dans le viseur ou sur l'écran de l'appareil photo. Alors déjà, première question qu'on peut se poser, à quoi ça sert de faire des photos comme ça au hasard? Deux points sont importants. Avant tout, la discrétion de la prise de vue, puisque lorsque vous regardez votre écran ou vous portez votre appareil photo à l'œil, eh bien forcément, on vous voit prendre la photo. Et donc, vous perdez en discrétion. Et de temps en temps, ça peut être intéressant de faire des photos sans attirer le regard pour pas influencer sur le comportement des personnes photographiées. Le deuxième avantage, c'est la rapidité de prise de vue, puisque là, vous n'avez pas de perte de temps à manipuler le boîtier. Il est à sa place de façon naturelle et vous avez juste à appuyer sur le bouton. Et de ce fait-là, vous êtes extrêmement plus rapide pour saisir une action imprévue. De façon générale, ce type de prise de vue est extrêmement utilisé en photo de rue. Et donc, voilà l'intérêt de ce type d'usage. Alors, ça a des avantages, mais ça a aussi des gros inconvénients. Les inconvénients qu'on va la trouver, ça va être un risque accru de flou de bouger, un autre risque qui est le flou de netteté, ensuite un risque de photo mal exposée, et enfin une problématique de cadrage. Donc nous allons prendre chacun de ces points en revue et on va voir ensemble comment les éviter ou en tout cas les réduire. Premier point, la partie flou de bouger. Alors, un flou de bouger signifie que on fait une photographie dont le temps de pause est trop lent par rapport à la stabilité du boîtier. Et pour globalement éviter ce genre de problématique, si on tient relativement bien son boîtier, sans trop se concentrer, une vitesse de 1/125e de seconde devient suffisante. Vous pouvez, en fonction de votre stabilité, modifier légèrement ce paramètre, mais je pense qu'autour des 1/125e est le bon réglage. Alors, ensuite, la problématique de la netteté. En fait, la netteté en photo de rue, ben, on va chercher à avoir une profondeur de champ la plus étendue et donc maximale. Et en fait, pour avoir une profondeur de champ maximale, il s'agit de fermer le diaphragme et de faire la mise au point à peu près au tiers de ce que l'on a, ou de façon beaucoup plus optimisée, d'employer la technique de l'hyperfocale. Pour cette technique, je vous renvoie à l'article. Alors, vous le voyez ici, je vous montre dans formation photo du blog. Vous allez sur le focus du jour, faire la mise au point manuelle viseur écran. Et ici, dans la pièce jointe, vous avez exactement deux façons de régler l'hyperfocale, dont une extrêmement pratique. Donc téléchargez cette pièce jointe et vous aurez vraiment la réponse à comment réaliser une hyperfocale précise et optimale. Même si vous n'utilisez pas l'hyperfocale, en fait, il suffit quand même de fermer en gros votre diaphragme à f16, avoir une mise au point, allez, entre l'infini et le max de ce que votre indicateur de mise au point est affiché, 2, 3, 4 mètres, et vous aurez déjà une très bonne profondeur de champ. Ça va aussi dépendre de la focale que vous utilisez. Et pour ce type de prise de vue, essayez de privilégier des focales grand angle, et classiquement entre 24 mm et 35 mm, équivalent plein format. Et là, vous aurez déjà une très très bonne étendue de netteté sur l'ensemble de vos plans. Maintenant, pour ce qui est de la partie exposition, finalement, tel que je vous ai décrit les réglages précédents, votre boîtier va être en mode manuel. Donc, je répète, f16, on va dire 1/125e de seconde, focale plutôt large, donc entre 24 et 35 mm, évitez d'aller plus loin. Une fois qu'on a saisi tout ça, ben, finalement, vous avez votre position telle qu'elle est définie par ce triangle-là. Donc, il va falloir jouer avec les ISO. Et donc, aujourd'hui, la quasi-totalité des boîtiers permet d'avoir les ISO automatiques. Et donc, je vous invite à régler votre boîtier en ISO automatique. Comme ça, c'est lui qui va gérer l'exposition à travers le réglage des ISO. Moi, classiquement, je la limite à 3200 ISO.
En fonction de votre boîtier, vous pouvez la pousser à 6004. Essayez d'éviter d'aller au-delà. Après, vous allez intégrer un peu trop de bruit. Mais en fonction des circonstances lumineuses, il faudra peut-être pousser quand même un petit peu plus loin. Mieux vaut une image bruitée qu'une image floue. Et le dernier point, qui est l'un des plus importants, c'est le cadrage. Et là, il n'y a pas vraiment de secret, il va falloir vous entraîner. Quand vous voyez dans les westerns, les cow-boys qui tirent sans viser avec leur revolver et qui font mouche, en fait c'est de l'entraînement, et ben c'est exactement la même chose avec le boîtier. Vous allez devoir vous entraîner à cadrer à vue, comme ça, sans précision. Après, l'avantage de l'objectif grand angle, c'est que au pire des cas, vous allez recadrer derrière pour ajuster votre boîtier. Là où va falloir être le plus attentif, ça va être surtout l'horizontalité de votre boîtier, de manière à éviter d'avoir des horizons un peu trop penchés. À cause de ça, vous allez devoir réduire fortement votre cadrage pour rattraper cet angle. N'hésitez pas à photographier plusieurs fois, alors peut-être pas en mode rafale parce que vous allez intégrer du flou, mais déclencher plusieurs fois, puisque ça va être une probabilité d'avoir une bonne photo au milieu de toutes les prises de vue que vous allez faire. Et au fur et à mesure, finalement, vous allez acquérir des réflexes et vous allez assez rapidement savoir à peu près où est-ce que vous cadrez avec la focale que vous utilisez. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.